Bonjour Lina. Et voici le journaliste. Bonjour Madame Abida, très honoré de pouvoir vous interviewer. Merci d'avoir accepté Merci à vous, monsieur. notre invitation. Pas de souci. Super. Pardon, j'étais déjà en train de bouquiner. C'est le lieu pour... C'est ici où ça va se passer? Alors, l'interview, vous pouvez la faire ici. Parfait. Comme ça, vous êtes au calme. Parfait. Et puis, vous avez besoin de quelque chose? Moi pas, j'ai de quoi enregistrer, j'ai de quoi noter, j'ai le livre. Et la moi. Et j'ai surtout, vous avez Luna. Et le photographe, et voilà. Le photographe va prendre quelques photos pendant l'interview, mais de préférence, il en ferait une après dans la rue peut-être. Pas de problème. On va aller manger quelque chose, ce que vous voulez d'ailleurs, je ne sais pas Pas de problème. de quoi vous avez On envie. verra. Ok. Pas de Et donc souci. j'ai une quinzaine de questions, une quarantaine de minutes, ça vous va? Très bien. Super. Normal. Super, bon, bah, je vous laisse travailler. Merci Si bien. vous avez besoin de quoi que ce Alors. soit. إلا خليكم معايا ما ندوز الحوار نتوما معايا. Il faut tricher un peu pour la photo. J'ai les cheveux mal. Mais tu vois pas mes cheveux comment je suis? Ah, c'est passé à cause de l'élastique, ça. Ouais, mais ça va, on va J'ai tricher. pas de peigne. Ouais, mais Ouais, attaché, moi, c'était ça bien. va, hein. Attaché, c'était bien. Non, mais je suis belle, je sais. Mais bien. Mais attendez. Merci ma belle, à tout à l'heure. Là, bonne interview. Merci. Un grand merci. D'abord, félicitations pour le film, évidemment, que j'ai vraiment adoré, et qui a été acclamé aussi internationalement, sauf au Maroc, mais peut-être que ça a changé entre-temps, on va en parler, et pour le livre aussi, que j'ai vraiment bien aimé. Merci. Et donc, nous, au quotidien de Morgan, c'est un quotidien belge-flamand, on a une série de jeunes gens issus du monde de l'art maghrébin. Vous avez d'ailleurs un très très grand bonjour de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore personnellement, mais qui serait ravi de vous connaître. C'est le jeune écrivain marocain homosexuel Abdelataya. Ah oui. Voilà, il a dit, dites-lui que je vais essayer de la Ravi, rencontrer. ravi, ce sera Voilà. avec plaisir. Donc, et je l'ai interviewé la semaine passée en fait. Et un comédien belge, Sam Touzani, je ne sais pas si vous Sam connaissez. Touzani, Voilà, oui. donc nous avons une série de gens, d'acteurs, d'écrivains, de musiciens aussi, qui, d'une façon ou l'autre, défient un peu les traditions du monde d'où ils viennent, mais qui en même temps contribuent au Roun, dans notre cas alors du Maroc, et de Marrakech, qui est une ville qu'on connaît relativement bien dans la mesure où elle est très très touristique. Je voulais savoir, Madame Abida, pour commencer, La Dangereuse. Vous le décrivez bien, mais pour nos lecteurs, pourquoi ce titre-là? Pourquoi êtes-vous une dangereuse? Alors, je vous cache pas, à un moment de ma vie, je sentais que je suis très dangereuse. Ouais. Très dangereuse pour tous les Arabes Mhm. et pour tous les hommes qui avaient peur des femmes fortes comme moi. Mhm. Et je me sentais la dangereuse parce que, à cause d'un film, j'étais très forte de basculer le monde, Mhm. soit au Maroc, soit dans le monde arabe. Mhm. Et j'ai senti que ma parole aussi, il fait peur. Qu'est-ce que je pense, il fait peur. Mhm. Alors, je suis une dangereuse Mhm. pour eux. Mais Mhm. pour moi, dans la vie, je suis une femme normale, très gentille. Mhm. Et même, je suis une femme, c'est un mot en arabe que j'adore. Et j'adore aussi mes fans qui m'appellent ça, c'est le Hannouna. Alors, je suis une vraie Hannouna, tu Et vois. qu'est-ce que ça veut dire exactement? Hannouna, c'est voilà, c'est plein d'amour, plein de gentillesse, plein d'attention pour les autres. Mhm. Mais je suis dangereuse pour les barbus. Je suis une Koubida Harra méchante pour les barbus et pour les gens qui croient que l'islam, c'est la seule religion de la terre. Ouais. Votre islam à quoi? Il serait comment? Vous êtes croyante aussi? Alors, ma religion à moi, non, sérieusement, en ce moment, je suis un peu perdue. Ouais. Je sais que la religion, ça existe pour aider la politique, Mhm. mais je crois qu'il y a une force, je crois qu'il y a quelque chose, il est là pour nous aider. Et
je préfère Dieu de l'islam, mais Dieu de l'islam à ma façon. Oui. Ça veut dire le Dieu. Personnalisé. Voilà, ça Ouais, veut dire une relation personnelle. très personnel. Dire, voilà, c'est le basique que j'accepte, comme j'ai vu mon grand-père et tout mon entourage. Ça veut dire mon islam aujourd'hui, je l'ai construit moi-même à travers qu'est-ce que j'ai aimé de l'islam. Ouais. Dans votre livre, et on parle aussi du film, donc vous jouez le rôle d'une prostituée, c'est très très bien, c'est un monde que vous connaissez très bien, dès l'âge de l'enfance. D'où vient cette fascination pour ce monde-là, en quoi ces femmes-là semblent savoir plus du monde que beaucoup d'hommes qui les entourent, en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il y a une sagesse dans ces femmes-là et que c'est la raison pour laquelle vous les admirez, un grand amour aussi. Je respecte ces femmes beaucoup plus par rapport à beaucoup des hommes dans le monde arabe, beaucoup des hommes qui se cachent derrière la religion et derrière le halal et le haram. Et qu'ils font rien du tout pour changer la vie de ces femmes. Ils les détestent, ils ne veulent pas les voir, mais ils sortent avec, ils les payent. Ça veut dire, ces femmes-là, elles existent pour ces hommes. S'il n'existait pas ces hommes, il n'y aurait pas existé ces femmes. Alors, arrêtons d'être hypocrites et voilà, qu'on accepte notre vérité comme il est. Et ces femmes-là, pour moi, c'est un très grand usine d'amour qui sont prêtes à distribuer d'amour pour le monde entier. Je pense parce que toutes les réactions n'ont pas été négatives. On va parler des réactions négatives plus tard. Mais le film a été bien accueilli, je pense, dans ce monde-là, des prostituées. Donc vous avez fait quelque chose de grand pour elles. Est-ce qu'elles vous sont reconnaissantes? Est-ce que vous sentez un amour de leur part pour ce que vous avez fait en tant qu'actrice? Beaucoup d'amour, heureusement. Beaucoup d'amour et j'ai un grand respect pour moi aujourd'hui parce que grâce à ces femmes, j'ai beaucoup de force et j'ai le courage de parler sur des autres tabous. Parce que malgré tous les problèmes qui sont arrivés à cause de ces films, aujourd'hui je reçois beaucoup d'emails, je vois un peu partout des vidéos, des femmes qui sont prêtes à parler, des femmes qui, voilà, elles disent oui, on est ça, et c'est pas de notre faute. C'est à cause de la bêtise, à cause de la bêtise de la société, à cause de la pauvreté, à cause de mal éducation, à cause de toutes ces choses-là, on est là. Elle est où la solution? Ça fait 3-4 ans, on ne peut pas écouter ça dans le monde arabe, mais grâce à Watchloft, aujourd'hui, on écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, et on va parler des réactions au moment même, aujourd'hui vous avez l'impression que votre film a quand même, et votre rôle a quand même déplacé des lignes au Maroc? Est-ce que ça a déclenché un débat? Et est-ce que malgré tout ce qu'il y a de négatif qui s'est passé, et ce qui est tombé sur vous physiquement aussi, est-ce que vous avez l'impression d'avoir contribué au débat? Est-ce que vous sentiez que les choses sont plus ouvertes aujourd'hui grâce à ce film? Est-ce que après la première réaction à vif ou à chaud, certaines gens sont quand même revenus vers vous en disant ce que vous avez fait là, c'était important, c'est important pour la société marocaine? Comment... Bon, au début, comme vous savez, le monde entier sait, c'était trop dur, très difficile. Mais aujourd'hui, grâce à ce qui m'est arrivé, il y a beaucoup de réalisateurs, réalisatrices qui sont prêts à toucher des débats. Et ça, c'est grâce à moi et à le réalisateur Nabil Ayouch. Aujourd'hui, on voit même des jeunes réalisateurs qui osent à faire des petits vidéos dans les réseaux sociaux en parlant de débats. C'est toujours il y a un premier. Donc vous avez quand même, voilà, vous êtes une pionnière, vous avez quand même déplacé une ligne, une borne et je suis très heureuse, contente de ça. Et je suis sûre qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et dans 15 ans, 20 ans, comme je suis aujourd'hui un symbole en Europe, je veux devenir un symbole dans le monde arabe. Pas tout de suite, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui en Europe et le symbole que je suis pour les femmes européennes. Dans 15 ans, 20 ans, je serai la même chose dans le monde arabe. C'est pas comme Maroc. Vous parlez, et je trouve que c'est très bien décrit aussi, de votre petit jardin secret à Marrakech. C'était quand même le cinéma, la salle de cinéma. Plus tard, le vidéo de votre grand-père. Hein?
et donc, votre rapport avec le cinéma, il naît très, très tôt. Et il y a aussi, ben voilà, peut-être d'abord ça. Le jardin secret, cet espace de liberté qu'était le cinéma pour vous, et grâce auquel aussi vous êtes devenue actrice. Ouais, pour moi, c'était un petit monde à moi. Moi, mon cinéma, ça a commencé dans mes rêves, vraiment. Mon cinéma, ça a commencé avec la lune. Mes premières scènes de cinéma, je les vues dans le ciel, comme ça, toute seule, quand j'étais petite, avant jamais de voir une salle de cinéma. Du haut de la terrasse. Voilà, toute seule, à travers le ciel. Je voyais mes premières scènes de cinéma à travers ma tête. Mais après, pour moi, c'était vraiment le cinéma de le quartier, dans la Casbah. C'est le cinéma mauritanien, qui est fermé malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quelques années. Pour moi, c'était mon début de mon histoire d'amour avec le cinéma. Et vous regardiez quel genre de film? Égyptien, indien? Au début, c'était évidemment égyptien et beaucoup des films hindous. Jusqu'aujourd'hui, je connais pas mal des chansons des films hindous. Petit à petit, ça a commencé un peu les films français. Et, les gendarmes de Saint-Tropez. Voilà, les gendarmes de Saint-Tropez, tous les premiers classiques. Mais j'ai jamais été fan le cinéma américain. J'étais jamais intéressée quand j'étais petite. Et surtout, j'ai appelé cinéma pour les hommes méchants. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. J'ai beaucoup des réalisateurs américains que j'adore. Mais au début, c'était vraiment dans ma tête, le cinéma, c'est le côté romantique, le côté qui va montrer la femme forte, le côté de la liberté des femmes et des choses comme ça. Mais aujourd'hui, évidemment, ça change. Cette confusion aussi qui règne entre la femme actrice et la prostituée, d'où est-ce qu'elle vient en fait? Et même au point où vous dites d'une façon très innocente, moi plus tard je veux devenir... Voilà. je veux dire... Je crois que c'est dit comme ça dans le... Alors, vraiment... D'où vient cette confusion? Est-ce que c'est une confusion de mauvaise foi? Est-ce que les gens ne savent vraiment pas qu'il y a une grande différence entre une actrice et une prostituée? Ou est-ce qu'ils le font à dessein pour vous? Je vous explique. Dans un monde hypocrite, et c'est normal dans le monde hypocrite, avec de Lynn Rojomba, c'est la femme qui peut dire non devant un homme. C'est une prostituée. La femme qui va choisir son destin et son avenir sans un homme, voilà, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas se marier, mais elle est capable de travailler, d'adopter, de faire sa vie toute seule. Et ben c'est une prostituée. Une femme qui a le courage de s'asseoir dans une terrasse, il y a une bouteille de vin rouge devant elle, une cigarette dans sa main, habillée comme ils veulent, et ben, dans ce monde, et c'est une prostituée. Une actrice qui va montrer son corps devant une caméra, et après il va s'asseoir devant les journalistes, il va dire c'est la réalité, c'est une vie, c'est mon corps, je suis responsable de mon corps, pas vous. Et ben c'est la reine des prostituées. Alors, donc pour une femme, c'est très très difficile de ne pas être une prostituée. Dans le monde arabe, c'est très difficile de ne pas être. C'est très difficile. Par contre, si tu mets un truc noir, comme un plastique noir sur ta tête, et voilà, tu vas se cacher de le monde, tu n'auras pas de personnalité, tu n'auras pas d'avenir, et tu n'as que des hommes derrière toi qui peuvent décider pour toi. Après, bah, voilà, tu es une vraie moumna, tu es une vraie femme, tu es la reine au paradis, mais si tu es le contraire, ça veut dire tu es n'importe quoi. Justement, vous parliez du voile, vous l'avez porté vous-même, vous avez été obligé à un moment donné de sortir en chador ou en burqa Oui, une burqa après le premier invitation au Festival de Cannes. Comment est-ce que vous l'avez ressenti ce moment-là? C'est trop difficile. Je ne sais pas comment ces femmes ils acceptent à vivre avec ça. Parce que pour moi, c'était très peu de temps dans ma vie. Et c'était la chaleur vers 43, 44 degrés à Marrakech. J'étais obligée de mettre ça pendant quelques minutes pour quelques courses. Et c'était vraiment l'enfer. J'arrive pas à respirer. Je me sentais, c'est comme j'étais dans un tout petit prison et que j'existe pas.
Tu vois, j'existe pas. Et ça, c'est très difficile à sentir. Et bravo à tous les hommes barbus qu'ils arrivent à installer ça dans la tête de leurs femmes. Parce que c'est très difficile à vivre et accepter ça. Et quand même, on voit malheureusement dans beaucoup de femmes dans le monde musulman aujourd'hui qu'ils disent c'est même pas le voile, tu vois, le voile, c'est les signes des musulmanes, on accepte, mais un truc noir comme ça, de n'importe quoi, qui n'a rien à voir avec la culture marocaine, qui n'a rien à voir avec l'islam non plus, parce que qu'on cherche bien dans le Coran, qu'on cherche bien de ce qu'il a dit Mahomet, chacun il explique à sa façon. Et le monde marocain, les couleurs marocaines sont vives normalement. Ben évidemment, le Maroc, c'est riche. Hein. Le Maroc, aujourd'hui, officiel, on dit c'est un pays musulman. Mais au Maroc, on a des chrétiens marocains, on a des juifs marocains, on a nos croyants marocains. Et on est là tous, on vit ensemble, on vit bien. On n'a pas besoin aujourd'hui de nous faire rentrer une culture pareille qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et un voile classique marocain qui ne vient pas alors des États du Golfe, c'est beau un etc. voile. Tu vois, moi quand je remarque des fois les femmes des Émirats et tout ça, quand ils portent un voile beau, et c'est très bien le porter, c'est très beau ça, c'est une très belle mode. Des fois j'ai envie de le mettre même si... Tu vois, même pas pour une cause religieuse, mais des fois c'est super beau. Il y a des très grands designers de voiles qui sont connus dans le monde entier. C'est assez bien, ça reste une liberté personnelle, mais quand même un sac noir comme ça, ça ressemble à rien, j'accepte pas. Nous en Occident ou en Europe, très souvent quand on regarde la difficulté de communication entre le monde arabo-musulman et le monde européen, il se passe, tout ça se cristallise autour du voile. On parle beaucoup du voile comme si c'était ça le grand problème. Mais vous l'avez dit vous-même, un voile ça peut être très beau. À quoi est-ce que vous attribuez, pourquoi est-ce que nous, on a tellement du mal avec le voile, et est-ce que vraiment on devrait, est-ce que c'est pas exagéré pour vous, toute cette concentration, cette focalisation sur le voile? Est-ce qu'on a mal compris? C'est l'islamophobie. C'est l'islamophobie qui fait ça. Moi, personnellement, je vois que c'est un peu exagéré de parler autant sur le voile et laisser des autres choses de côté qui sont beaucoup plus dangereux aujourd'hui pour moi. Mais un voile, c'est pas le problème dans l'Europe en général aujourd'hui. Il y a beaucoup pire que ça, hein, qui nous, par exemple, qu'on n'est pas des Européens, mais qu'on vit ici, nous aussi, aujourd'hui, on a peur des musulmans. Nous aussi, aujourd'hui, quand on voit une femme avec la burqa, on ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme ou c'est une bombe qui est en train de marcher à côté de nous. Tu vois, et ça vient de l'islamophobie. Et je sais pas, même les porte-paroles aujourd'hui de l'islam, on voit que les gens ils bougent pas. Et dans tous les interviews que j'écoute, c'est vraiment un peu exagéré de se taper comme ça sur l'islam et sur le voile. Tu vois, il y a, dans la religion chrétienne aussi, il y a des sœurs qui ont genre un voile sur leur tête. Pourquoi on les critique pas? Au contraire, on les voit et on les respecte. Il ne faut pas quand même exagérer et trouver un sujet facile à traiter dans la presse et commencer à profiter de cette façon. Exactement. Mais aujourd'hui... Parce que le risque est qu'on regarde la culture musulmane et arabe qu'à travers ces lunettes-là. Donc c'est beaucoup plus riche que ça. Et c'est pas tous les Arabes qui sont des musulmans. Hein. Non plus. Et ça, il faut vraiment qu'on le change dans la tête des gens. C'est pas tous les Arabes qui sont musulmans. Et c'est pas tous les musulmans ils ont envie d'exploser. Non, heureusement, mais... Non. Évidemment, mais bon, c'est quand même traduire une tension qu'on sent. Beaucoup de gens vont faire des remarques en Occident, oui, les voilés par-ci, les voilés par-là, il y en a partout, etc. Et justement, quand les femmes portent un beau voile, alors là, le discours change. Quand c'est beau, quand c'est quelque chose de noir qui enferme, alors là, on le sent plus, ça c'est islamiste. Dieu, il est beau, Dieu, il est beau, il adore la beauté. Je comprends pas ce Dieu qui est beau, qui aime la beauté.
il va décider de voir des femmes pareilles. Ouais. Impossible. Ouais. Impossible. Mhm. Moi, mon Dieu que je connais, le Dieu de l'islam, c'est le Dieu de la paix, c'est le Ouais. Dieu de l'amour, c'est le Dieu de la beauté. Ouais. Ils ont porté tout ça, d'où, je sais pas. Ouais. Là, vous parlez, par exemple, dans le film, on le voit aussi, et vous en parlez dans le livre aussi, cette fascination des jeunes filles marocaines pour les riches hommes du Golfe, de Dubaï, etc., qui viennent au Maroc, qui sont des clients de la prostituée, enfin des prostituées. Comment est-ce que vous expliquez cette fascination des jeunes filles marocaines pour ce genre de grande fortune? C'est uniquement une question d'argent? Quelle vie de rêve leur est proposée à travers ce genre de mecs-là? C'est question d'éducation. Ouais. C'est question d'éducation parce que malheureusement les petites, dès qu'ils ont 9 ans, 10 ans, on le met tout le temps dans la tête. Ouais, il y aura un homme qui vient un jour te chercher. Ouais, il y a un homme. Et ça s'installe sur les jeunes Marocains aujourd'hui. Ouais. On a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Mais Ouais. ils sont des jeunes diplômés, brillants, très intelligents. Ouais. Mais ils sont là, ils ne travaillent pas. Comment Ouais. si jeunes, ils peuvent faire un avenir? Ouais. Bah, les filles, ils ne peuvent pas attendre. Il y a Mhm. plein d'hommes qui viennent de dehors et sont prêts à, voilà, comment on dit, prêts à porter. Ouais. Ils ont un peu d'argent. Les Ouais. filles ne demandent pas la différence d'âge, la différence de culture. L'essentiel, il va se trouver une nouvelle vie bien respectueuse, qu'il a d'argent, qu'il peut faire des enfants tranquilles. Ouais. Mais malheureusement, ça c'est beau au début. C'est Uh-huh. trop mignon au début. Justement, ouais. Tu vois, après la fête de mariage, après tous les cadeaux, après toutes les choses, c'est bien. Et après, elle vient Mhm. s'installer quelque part en Europe, soit dans les pays de Golfe. Ouais. Et c'est là où ça commence les problèmes. C'est là où il découvre qu'il a détruit sa vie. Ouais. C'est pas ça la vie. Ouais. Et ça arrivait trop avec ma génération à moi. Ouais. Mais aujourd'hui, au Maroc, ça Ouais. change beaucoup. Ouais. C'est pas les jeunes d'aujourd'hui sont la même chose que nous. Hein. Aujourd'hui, ça change beaucoup et très vite en plus. Ouais. Et ça change dans un sens plus conservateur. Oui. Bah Et vous oui. ne voyez pas de point de retour à un moment donné où vous croyez quand même qu'ils vont quand même revenir, je ne sais pas s'il faut dire en arrière, mais où les gens vont quand même redevenir un peu plus libres, C'est un peu pas plus gagné, libérés. hein. C'est pas gagné. C'est pas Non. gagné Non. encore. Non. Moi, toujours quand je parle et quand je dis les choses, je donne toujours 15 ans à 20 ans. Ouais, C'est ouais, pas gagné ouais. encore. Ouais. Mais on a une nouvelle génération qui vient, qui vraiment, il a beaucoup de chance par rapport à nous. Ouais. Et aujourd'hui, grâce à les réseaux sociaux, grâce à l'Internet, à beaucoup de choses, les jeunes au Maroc, ils Ouais. sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui, Ouais. ils sont beaucoup plus brillants aujourd'hui. Mhm. On sait très bien qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, on Ouais. sait très Aussi bien. sur les relations garçon-fille, etc. Est-ce que les garçons Bah oui. commencent à savoir ce que c'est que le machisme? Est-ce qu'ils commencent à se rendre compte? Est-ce que les Beaucoup. filles... ouais. Beaucoup. Mhm. Je vois dans pas mal des groupes sur Facebook, machin. Mhm. Je vois qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui, de 20 ans jusqu'à les quarantaines. Ouais. Vraiment, ça change et c'est plus le mec qu'il a dans sa tête, qu'il a envie d'avoir 4 femmes à la maison, 70 maîtresses. Non, les jeunes au Maroc aujourd'hui sont loin de ça. Hein. Ouais. Donc il y a quand même une évolution positive. Oui, qu'on Ouais. parle d'un jeune marocain, c'est pas les problèmes d'un jeune marocain et le Ouais. besoin d'un jeune marocain aujourd'hui, Ouais. c'est pas le même besoin d'un jeune saoudien ou Ouais. la façon comme Mais ils ces pensent jeunes d'un sont jeune quand même très saoudien. religieux. Plus religieux que votre génération. Pas beaucoup. Ah, pas beaucoup. Pas beaucoup, Ah, ouais. Ah, ouais. pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Mhm. Vraiment pas beaucoup. Tu vois, les religions 100% qu'ils ont... J'appelle pas les religions 100%, c'est pas ça le mot exact. Intégristes ou Voilà, radicaux, sont un peu des islamistes ou un Ouais. peu machos. Tu Ouais. vois, ils ont un problème avec l'islam. Ouais. Ils ont pris un islam qui le concerne, qui, voilà, pour eux. Mais aujourd'hui, quand tu vois pendant le mois de Ramadan, t'as tous les mosquées au Maroc qui sont blindées, il y en a beaucoup de jeunes. Et quand Ouais. tu vas pendant le week-end, tu vois tous les jeunes hommes qui ont un peu de moyens, ils sont avec leurs petites copines ou avec leurs femmes. Et tu vois, la vie, ça tourne Ouais, et c'est on n'a pas de soucis. Ouais. Tu vois, on n'a pas les mêmes problèmes aujourd'hui Mhm. qu'il va avoir un Algérien, par exemple. Mhm. Parce que ni la politique, ni la méthode de vie, ni rien du tout, ça ressemble pas en Algérie. Quand tu Ouais. prends un Algérien aujourd'hui, Ouais.
ben, il a encore beaucoup de problèmes par rapport à un jeune Marocain aujourd'hui. Ouais. Ok. Donc ça évolue quand même dans un sens, parce que alors si cette jeune génération change quand même, pourquoi croyez-vous que votre film a été, est-ce que c'est par hasard Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Très vite, un seul mot, c'est problème politique. Ouais, politique. Problème politique avant quoi que ce soit. Dans quel sens? Ben, dans le sens, la façon comme le film comme il était interdit. Ouais. Les roches qui étaient sorties sur internet, qui étaient volées de l'ordinateur personnel de réalisateur, et ça peut pas arriver, ça n'existe pas. La deuxième chose, tout le mal que j'ai reçu à travers la presse, il y avait des sites internet qui n'existaient pas avant, ils ont existé seulement le moment de film, qui aujourd'hui ils ont quelques millions de suivis quand même. Ouais. C'est parce que vous étiez déjà assez connu au Maroc aussi. Oui, et aussi le film c'était un peu lourd, c'était la première fois de l'histoire de Maroc, un film assez lourd. Ouais. C'était ça, et vraiment c'est pas le peuple 100%. Il y en a pas mal. On peut dire sent 15%. un grand amour pour le peuple chez vous. Mais c'est mon pays. Moi, j'aime le Maroc, j'aime les Marocains. Je défends jusqu'à le dernier jour de ma vie. J'existe pour ça. Moi, je dis toujours, je suis une Amazigh, marocaine, africaine, et je donne mon sang et mon cœur pour le Maroc, pour Amazigh et pour l'Afrique. Voilà. Oui, vous avez une identité multiple. Hein, bah, c'est ça ma richesse. Exactement. C'est ça ma richesse. Pour puisse réussir dans un monde où je suis aujourd'hui, tu peux pas le faire 100% comme je le fais si tu te tapes vraiment une vraie Amazigh africaine. Super. Vous l'écrivez dans le livre, votre premier mari, vous n'étiez pas marié avec lui, était d'origine juive. Autour de Nabil Ayouch, on en a beaucoup parlé aussi. Quel est le problème, quel problème la société marocaine a-t-elle avec les juifs? Est-ce que c'est uniquement lié à la question palestinienne, ou est-ce qu'il y a d'autres préjugés qui jouent, alors que les juifs font quand même partie historiquement de la société marocaine, et que le conseiller du roi, un des conseillers du roi est juif aussi, il y a tout le monde. C'est pas seulement le conseiller du roi qui est juif. Comme je disais tout à l'heure, les Marocains, le monde, on est musulmans, chrétiens et juifs. On ne peut pas aujourd'hui venir et être raciste et dire non, au Maroc, il n'y a que des musulmans. Ça, c'est pas vrai. Et depuis toujours, on existait avec les juifs marocains. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de problème avec les juifs marocains. Ils sont des Marocains comme nous. Le problème de pas tout le monde de Maroc, avec quelques Marocains, c'est vraiment le problème de Palestine. Moi, j'aime pas mélanger le problème politique avec tu vois, la vie normale. Exactement. Je suis un être humain, je peux tomber amoureuse d'un chrétien, je peux tomber amoureuse d'un juif, je peux tomber amoureuse d'un bouddhiste, je peux tomber... c'est la vie. Tu vois, c'est l'amour, il vient pas taper ta porte. E você fala brasileiro também. Sim. Eu falo pouco. Tu vois, tu peux pas. Mon premier, il était juif, mon deuxième, il a été chrétien, mon troisième, il était musulman. Et dans ma relation avec mes hommes, j'ai jamais vu ma relation à travers la religion. En plus, je sais pas, je respecte qu'est-ce qu'ils croient, ils respectent qu'est-ce que je crois. Et ça se mélange jamais dans qu'est-ce qu'on croit, ou qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce qu'on travaille, a rien à voir avec notre relation d'amour. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce qui vous est arrivé au Maroc, c'était aussi cette non-coopération de la police. Vous me déposez plainte. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est aussi une non-éducation de la part des institutions? Comment est-ce que ce fait de ne pas être pris au sérieux en tant que femme... Moi, le jour qu'il y avait une marche contre moi, je m'appelle Taraba Ouakaza, je sais très bien, je crois à Rabat.
Non, ce jour-là, j'attendais vraiment que le ministre de l'Intérieur, ils vont appeler, ils vont dire, attendez, cette fille, il y a quelques pages de Facebook en demandant de couper sa tête, il y a une marche contre elle en demandant de retirer son passeport et la tuer et tout ça. Ouais. J'attendais vraiment que le ministre de l'Intérieur, Intervienne, ouais, c'est ça. comme les Français, ils ont fait la même chose pour moi, je ne suis pas française. Ouais. Et dès que j'y arrivée en France, j'avais une sécurité avec moi qui me suivait partout. J'avais l'ARG avec moi, tu vois, et je suis pas française. J'avais trop envie d'avoir ça chez moi, au Maroc. Même si j'étais frappée 1000 fois, j'aurais pas quitté mon pays, même pas une seconde. Je resterai là-bas et je meurs là-bas et je fais tout là-bas. Mais je me sentais trop mal et très perdue. Parce que voilà, je demande rien du tout, je demande un peu de sécurité pour moi et pour ma fille jusqu'à quand ça passe. Et c'est déjà en train de passer? Est-ce que vous pouvez retourner déjà au Maroc? J'ai gagné, voilà. Toujours les Amazirs, ils gagnent. J'ai gagné mon combat aujourd'hui. Voilà, Mais vous pouvez rentrer au Maroc en toute sécurité, y passer des vacances? J'y vais. Le mois passé, c'était 3 fois jusqu'à maintenant que j'étais. Ouais. Et les gens vous connaissent et tout. Vous avez l'impression qu'ils sont calmés un peu par rapport à... beaucoup de gens ils sont calmés. Et même quand je marche dans la rue, j'ai beaucoup de fans, beaucoup de gens qui me respectent. La police à l'aéroport aussi, j'ai aucun souci. Ça a beaucoup changé parce que j'ai gagné. Pourquoi je dis j'ai gagné? Au début, ils ont cru, ok, on a descendu tout ce mal sur cette femme, on a sali le visage de cette femme, il a quitté le Maroc, on ne va plus jamais écouter parler de cette femme. Ils n'ont jamais cru que cette femme, elle est pas fatiguée. Après mon livre, j'ai 2 films de cinéma, je suis en train de faire... Justement, c'est la question. Je suis en train de faire un téléfilm pour France 2. Je joue le premier rôle. J'ai gagné pas mal de prix. Je suis partout dans le festival autant comme jury. Et le film Much Love est passé dans tous les festivals. Il a ramassé tous les prix. J'ai pris tous les prix qui peuvent exister. Est-ce que vous l'aviez vu venir, celle-là? Non, je vous le jure que j'ai jamais cru une seconde que le film... il peut faire tout ça. J'ai rêvé pendant le tournage que le film, un jour, elle peut arriver à quinzaine de réalisateurs à Cannes, tu vois, des petites choses comme ça importantes, mais je ne savais pas. Donc vous voyagez beaucoup pour l'instant? Je voyage trop. Trop? Je suis fatiguée de voyager. Et j'accepte pas tout. J'accepte d'être jury dans quelques festivals. Le dernier où j'étais, c'était le festival méditerranéen à Montpellier. Et c'est seulement parce que j'aime bien rencontrer quand c'est méditerranéen. Tu vois, un peu... En même temps, vous connaissez ce monde mondain, vous y avez circulé pendant longtemps quand même, vous connaissiez Paris. Oui. Aujourd'hui, je me sens à 10% une petite parisienne. À 10%, parce que même si j'aurais la nationalité, même si je reste 50 ans ici, je reste une amazigh africaine. C'est pas le passeport qui va me faire changer mon sang et ce que je sens. La nostalgie du pays, qu'est-ce que ça vous fait? Je veux dire, l'exil, c'est toujours difficile pour chaque être humain. Devoir abandonner ce qu'on aime dans votre quotidien. Comment est-ce que vous gérez ces sentiments, cette douleur quand même? Une femme optimiste, je vois, mais qui se bat. Mais là encore, vous devez avoir aussi des moments de faiblesse et où... Je pleure, sérieusement, je pleure. Je suis une femme forte qui je parle, je fais tout ça, machin. Mais je pleure. C'est pour ça que je passe un week-end sur 2 ou un week-end sur 3, je suis au Maroc, parce que je peux pas. Je reste à pleurer, ça me manque mes amis. J'ai des copains et des copines ici, mais on fait pas les mêmes bêtises que je fais avec mes amis au Maroc. C'est pas la même façon de penser, c'est pas la même façon de vivre. Et moi, j'ai rien à faire ici. Même si je travaille, je peux travailler partout dans le monde. Et je suis au Maroc. Je ne suis pas obligée de rester en France. Mais malheureusement, c'est comme ça. J'ai besoin de quelques années qui vraiment...
que ma ville retourne. En plus, moi, une chose que je dis tout le temps, tout le monde rigole de moi, hein, quand même, ici, je paye trop cher le loyer, là-bas, j'ai ma maison. Ça va être une belle maison, parce que... Elle est très belle, Marrakech, c'est à Marrakech Marrakech quand même, ouais, tu vois, c'est à Marrakech, et Marrakech, c'est très beau, Marrakech, les couleurs, les odeurs. Et Essaouira aussi, j'aime beaucoup. Voilà, je suis à 1 heure du Essaouira. Et qu'est-ce que je fais ici à payer une fortune dans des petits murs et je suis pas tranquille, ni machin. Voilà. Mais ici en France, vous n'avez pas eu de problème quand même. Est-ce qu'il y a Pas des de gens problème. Non. Pas de problème. Et ni au sein de la communauté marocaine. Même la communauté marocaine, personne, j'ai jamais eu quelque chose ici. Est-ce que la communauté marocaine ici est très différente des citoyens marocains du Maroc? Ils sont obligés parce qu'ici il y a une loi un peu difficile. Là-bas il n'y a pas une loi. Là-bas il y a encore quelques policiers qu'on aimerait bien que ça change un jour, qu'ils acceptent encore du bakshish. Il y a encore des choses noires et blancs. Ici non. Ici, même si tu as des bêtises dans ta tête, tu peux pas les faire en réel parce que la loi, il te laisse pas. Ok. Est-ce que vous pouvez nous révéler un peu quelque chose sur l'histoire du téléfilm ou c'est top secret? Non, c'est pas top secret. Je peux dire un petit peu. Alors, moi, depuis quand j'ai commencé de travailler comme actrice francophone, j'accepte que les rôles qui peuvent aider la femme maghrébine ou la femme arabe dans le monde occidental. Et mon premier film, j'ai joué une Algérienne. Mon deuxième, j'ai joué une Algérienne. Celui-là, ce troisième aussi, je joue le rôle d'une jeune maman de 31 ans qui a un fils qui est un peu dans la drogue, un peu dans les bêtises de la vie. Et comment une femme toute seule, avec sa religion, avec tout ça, une mère célibataire qui puisse traverser tout ça. Et voilà, il y a plein de surprises, il y a plein de gags. Quand est-ce qu'on pourra vous voir à la télé? Fin mars, je crois. Fin mars déjà? C'est ok. Fin mars, début avril max. Et d'autres projets de cinéma, vous êtes sollicité? Oui, alors j'attends de finir ça. Et ma surprise de l'année 2007 que je veux réaliser. Je veux réaliser un documentaire avec une amie réalisatrice écrivain française qui s'appelle Baya Kassimi. Et depuis la fin de l'année passée, on travaille sur le projet. Et ça va être un documentaire sur les femmes maghrébines. On va tourner au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Voilà, c'est ma surprise. Ça va être la première fois en réalisation, co-réalisation. On va réaliser toutes les deux. Super. Mais voilà. Super. Quel bon travail. Je vais juste voir si j'ai posé les questions. Oui, je voulais savoir, j'avais ici aussi, est-ce que les autorités aujourd'hui vous donnent leur soutien? Le Palais Royal, etc., qui connaît quand même votre histoire, puisque le palais suit un peu tout aussi au Maroc. Est-ce que vous avez reçu des soutiens officiels? À l'époque, vous n'avez pas eu le ministère de l'Intérieur ni rien. Aujourd'hui, non plus. La notoriété n'a pas aidé. J'ai pas besoin. Non. Je veux pas un avocat comme ça, je veux pas comme honoré de chevalier. Je veux rien du tout. Je veux vraiment rien du tout pour moi. Personnellement, je veux pas. Qu'est-ce qui connaît pas le peuple marocain? Après quand j'ai séparé avec mon premier mari Claude Chal, j'ai eu 3 agréments de taxi. Tu vois, une a mon nom, une a le nom de ma mère et une a le nom de ma grand-mère. Et ça, normalement, c'est le Palais Royal qui le donne. J'ai les numéros, j'ai tout, et j'ai jamais pris ça. C'était en 2007. Aujourd'hui, on est à 2017. Ça veut dire ça fait 10 ans que j'ai ces papiers et j'ai jamais profité de ces taxis. J'ai jamais profité de ça, ni retiré même pas ces taxis. Aujourd'hui, je veux ni un avocat, ni un aide, ni un palais, ni rien du tout. Tout ce que je veux, que vraiment toutes ces femmes qui sont en train de mourir à chaque fois d'accoucher dans les montagnes à cause du froid et à cause des routes qui sont pas là, que ces femmes, ils ont le moins de respect de vie. Je veux que tous ces enfants qui abandonnent l'école très tôt parce qu'ils ne peuvent pas faire 16 km aller-retour pour
partager une petite chambre de 3-4 niveaux, ça, je veux pas. C'est ça le mieux cadeau qu'il peut m'arriver de Maroc aujourd'hui. Voilà. Donc on a trop de travailler un peu problèmes. dans l'humanitaire, Voilà, aussi, je travaille avec ce que je peux et avec le peu d'argent que je gagne dans ma vie, parce que qu'est-ce que je gagne dans ma vie, je prends un peu pour moi et un peu pour ma fille, et le reste, je fais ce que je peux. Parce que moi, toute seule, je peux pas faire grande chose, mais j'essaie quand même. Derrière moi, j'ai monté dans le village, ça fait 3 jours. Le week-end passé, j'étais à Marrakech, dans les montagnes Ourika. Pour célébrer la fin début d'année à Mazir. J'ai fait un petit repérage et j'ai vu les gens là-bas comme ils sont en train de demander rien. J'ai demandé comment on peut aider, mais les gens ils demandaient des couvertures. Ils ont froid, ils veulent des couvertures. Pourtant qu'ils n'ont pas de route, et les écoles c'est une catastrophe, l'hôpital il n'y a toujours personne. C'est ça qu'on doit bouger, travailler, c'est ça qu'on doit faire. Aujourd'hui, j'ai mal pour tous les stars au Maroc, quand ils veulent faire des choses pareilles. Alors, on achète quelques biscuits, un yaourt, on va les pour donner, on fait les photos pour montrer ça dans les réseaux sociaux. Ah, regardez, on a donné un yaourt, un truc, un machin, pour montrer à le monde entier que tout va bien, on est beau. Comme ça, le palais royal, il est content de nous, le Mkhazen, il est content de nous, on n'aura pas de problème. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis une amazir. Je ne sais pas combien je veux vivre. Je sais que je suis tranquille aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens derrière qui sont en train de souffrir. C'est ça mon travail aujourd'hui. Je suis porte-parole à ces gens-là. Comment on peut faire pour sauver ces gens. Un grand merci, Navia. Je l'invite volontiers à manger quelque chose. Merci. À déjeuner. Je pense que maintenant je dois être extrêmement prudent parce que j'ai la mauvaise habitude de commettre une erreur. Voilà. Voilà. Et maintenant je dois remplir votre nom. Ça m'arrive parfois de faire disparaître tout ce que j'ai enregistré. Et alors on peut recommencer, ce qui est quand même... Voilà. Voilà, je veux vous descendre. On vous a. Je descends et je vous attends en bas. Ah, je dois... Oui, parce que lui, il veut encore prendre une photo. Oui, normal. Parce qu'ici, c'était pas... Pas de souci. Et moi, j'aimerais bien apprendre l'arabe aussi. Et là, vous parlez les deux C'est langues. beau. Oui, le tamazir. Tamazir. Ouais. Mais c'est beau. C'est beau Est-ce que vous d'apprendre. pouvez signer mon livre, s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc, je m'appelle, je vais vous mettre mon nom. Non, vous me dites, je veux me le mettre en arabe et en amazir. Ah, super. Voilà, L-O-D-E, Lode. Et ça a été bien la coopération avec ma collègue, avec Marion. Ah, très bien. Ouais. Mais j'ai trouvé que le livre était très très bien écrit, que votre histoire est vraiment impressionnante. Merci. Donc, un grand merci. L'amour, la paix, la liberté pour les femmes du monde entier. Une fois l'article sorti, je vais envoyer le PDF à Anne ici. Pas très bien, comme ça je le reçois par mail. Ça marche. Je ne sais pas, vous avez été énormément dans la presse. Est-ce que vous collectionnez tous les articles? Évidemment, je collectionne tout. Ah oui. À tout de suite. Bonjour. Il est où le bureau de Karine, s'il vous plaît? Là, juste là. Merci. Coucou. Karine n'est pas là? Pardon. Karine, elle est en rendez-vous. Ah, ok, Du ça souper. marche. J'ai fini, moi. Vous déjeunez pas? Ouais, je déjeune, je suis en bas, je les attends le temps qu'ils fassent leur matériel. Vous avez un resto ou vous avez réservé un truc ou vous voulez en haut? Il y a... Ah oui, non, vous êtes plus dans la même adresse parce qu'il y avait dans l'ancienne adresse, il y avait un restaurant super. Le Georgette? Ouais. Bon, on vous a réservé une table, on est juste à côté. C'est vrai? Mais ouais, on est à 3 Bah, minutes. c'est très bien, là-bas c'est mignon. Vous voyez où ça?
Non. Attendez, je vous donne l'adresse. D'accord. Vous donnez tout à... Je vais tout Voilà, merci. Ok. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Alors زوينين وزوينات الحنونين والحنونات انا رجعت لكم نقرا شويه ديال لي كومونتير. لي كومونتير يلا ريقولوا ونقولوا ونتقاولوا. ساليت نتمنى ما نكونش عذبتكم بزاف. الحنونين. Merci. Au revoir. J'arrive pas باش نقرا لي كومونتير ما عرفتهمش ليش ما كيطلعوش ليا. غنمشي نتغدى باش نمشي ندير شوتينغ تبع تصاور. تهلاو في راسكم وبوسه كبيره وراه ما غنمسحش اللايف غنخلي لكم اللايف. باي باي.